Ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo que je dois vous tourner depuis un an. Ah, rien que ça, c'est mon road trip en Finlande. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont actuellement en Finlande cette année et vous êtes souvent nombreux en DM à me demander alors c'était comment, qu'est-ce que t'as fait comme voyage là-bas. Et surtout en Finlande, ce que j'ai fait l'année dernière pendant le Covid, c'était un road trip en Laponie. Et du coup je vais vous raconter ce qu'on a fait, les villes par lesquelles on est passé. Je pense que je vous incrusterai des photos. Donc faut savoir qu'on est parti pendant 10 jours. À la base on devait partir avec notre école et le voyage a été annulé à cause du Covid. Mais on a quand même réussi à partir avec mes roommates et Flore, du coup ma voisine. On est parti pendant 8 jours je crois, ou 10 jours peut-être. On est parti un moment, hein. Peut-être 10 jours. Et on a fait plein d'activités, c'était trop cool. Donc j'ai une petite carte donc, que je vous insérerai. D'abord on est parti nous donc de Hyvinkää, donc c'est à 1h30 à peu près d'Helsinki. Pour vous donner une idée, donc c'est tout au sud de la Finlande. Vraiment, on est tout en bas. Et on est monté à plus de 10 heures à peu près de voiture. Donc on a vraiment fait la Finlande en long, pas en large, mais en long. Donc nous le premier stop qu'on a fait, il était quand même assez loin. Je pense qu'on a quand même fait 6 heures de voiture. Parti jusqu'à Oulu, 6h45 de voiture. Ouais, donc on a mis 7 heures quoi, puis avec les arrêts et tout. Donc c'était très long. On a d'abord vraiment tracé jusqu'à à peu près Oulu, c'est le milieu de la Finlande je dirais. Un peu plus au sud, mais c'est quand même un bon départ. Et Oulu c'est un trop bon souvenir parce que j'ai vu un coucher de soleil incroyable sur la mer de glace. Vraiment c'était une trop bonne soirée. Oulu, est-ce que c'est une ville que je vous conseille en soi? Pas vraiment, parce que y a plein de Airbnb hyper sympas où justement vous pouvez dormir dans des cabines, dans des cabanes un peu spéciales, vitrées et tout. Donc ça c'est cool en termes de Airbnb, même si nous on n'a pas fait ça. Mais en termes de situation géographique, c'était bien pour faire un stop dans cette ville. C'est quand même une grande ville de Finlande. Mais quand on est allé se balader dans le centre, il y avait rien à voir. Moi le regret que j'ai par rapport à la Finlande, c'est que c'est pas, à mon sens, comme je viens de la France, mon avis est forcément biaisé parce que nous on est rempli de plein de villages avec plein d'églises, de petits centres hyper mignons et tout. Du coup pour moi la Finlande était un peu vide, c'est-à-dire que quand j'ai visité Oulu, il n'y avait pas grand chose en fait dans le centre historique. Il y avait une église ou deux, mais il n'y avait pas grand chose à visiter. Donc c'était sympa de faire un stop si jamais vous voulez aller plus haut, mais c'est pas une ville sinon que je vous conseille de visiter. Turku, Tampere, il y a bien plus de choses à voir. Ensuite on est monté à Rovaniemi. Alors ça Rovaniemi je vous le conseille, mais c'est vrai que si vous venez d'Helsinki, bah ça fait loin, ça doit faire genre 10 heures de voiture. C'est le village du Père Noël et c'est aussi l'endroit où vous allez passer le Arctic Circle, le cercle arctique. En gros vous passez ça, ça veut dire que là vraiment vous êtes dans le nord du nord du nord hein. Donc c'est trop stylé et vraiment le village du Père Noël c'était trop bien à faire. J'ai fait des selfies avec le vrai Père Noël. Il y a plein d'activités pour les touristes. Donc nous je sais qu'à Rovaniemi on a fait de la motoneige de nuit parce que c'était une excursion pour pouvoir voir les aurores boréales. Alors on les a pas vues parce que bah, c'est pas à chaque fois hein, qu'elles sont là. Mais on a fait pendant 2 ou 3 heures je crois de la motoneige. En fait on s'est stoppé dans un genre de champ et on a fait un barbecue dans un petit... Cette histoire n'a aucun sens. En gros on fait de la motoneige, à un moment on se stoppe à 22 h et on mange des saucisses dans un genre de petit cabanon en bois au milieu de la forêt avec un guide. C'était hyper stylé. Je vous ai vlogué tout ça hein. D'ailleurs si jamais vous voulez sur ma chaîne aller voir en détail ce qu'on a fait, j'ai vlogué tout mon voyage en Laponie. Mais là c'est vrai que je me suis dit que c'était bien de tout vous condenser pour vous dire un peu ce qu'on avait fait en termes d'activités et surtout de lieux. Après on est parti à Levi. Levi donc c'est bien plus au nord une fois de plus. J'avais totalement oublié de vous dire que c'est là en fait que mes colocs ont fait du ski, donc moi non puisque je skie pas, mais elles ont passé une super journée, elles se sont régalées elles. On est parti là-bas parce qu'on allait dormir dans un igloo, vous savez les igloos vitrés que vous voyez sur Instagram qui font rêver. Bah écoutez on l'a fait, il y a un vlog sur ma chaîne, d'ailleurs c'est la première fois que j'ai vu des aurores boréales. Et là c'était vraiment un coup de chance de ouf parce que même si on avait regardé un peu sur des apps qui nous disent quand est-ce qu'il peut y avoir des aurores boréales, ça existe des apps qui prédisent ça parce que c'est météorologique donc ça se prédit, un peu comme la météo. Et bien on avait réservé pour ce soir là mais on avait réservé à l'avance donc on n'était pas sûr, c'était pas exact et on en a vu et c'était incroyable. Dormir dans un igloo je vous le conseille, mais nous on a eu beaucoup de chance, c'est que pendant le Covid les prix étaient cassés, c'est à dire qu'on a payé 70 € par personne alors que normalement on aurait dû payer 200 ou 300 € je pense par personne la nuit. Et moi j'aurais pas mis 300 balles dans un igloo, surtout que pour l'avoir fait ça valait pas 300 balles. Honnêtement l'igloo est mignon, c'est sympa de dire qu'on l'a fait, mais justement pour l'avoir fait, pour avoir eu la chance de dormir dans un igloo, ça vaut pas son prix. Je vous le dis honnêtement, vous avez des hôtels beaucoup mieux qui coûtent beaucoup moins cher, ça ne vaut pas l'investissement. Donc moi voilà, je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance d'être au moment opportun. Enfin si vraiment vous avez des sous, que ça vous fait plaisir, faites-le parce que c'est quand même sympa et c'est pas tous les jours que vous irez en Finlande pour dormir dans un igloo. Mais si vous êtes un peu short niveau budget, moi je trouve qu'il vaut mieux mettre son budget dans des activités que dans une nuit dans un igloo. Après c'est personnel mais voilà.
Donc après avoir fait cette nuit dans cet igloo, on est parti à Záhřešťan. Donc pareil, Záhřešťan c'était une ville qui était un peu connue en Laponie et nous on y a passé 2 ou 3 jours je crois, c'était super sympa dans une auberge de jeunesse, hyper cool. Et là-bas on a fait pas mal d'activités, donc là on a fait du chien de traîneau. Alors je vous conseillerais pas l'endroit par lequel on est passé parce que les chiens étaient beaucoup trop petits, vraiment c'était pas du tout des chiens faits pour faire du chien de traîneau. En plus, enfin vraiment moi j'avais déjà fait du chien de traîneau au Canada, j'ai eu cette chance, j'en ai fait 3 fois déjà dans ma vie. Et du coup la fois que j'ai le moins aimé c'était en Finlande. Vraiment les chiens, et non, ils étaient, ça se voyait, ils faisaient caboyer, ils étaient pas bien, ils étaient un peu enragés. C'est sympa de faire du chien de traîneau, je vous le conseille, mais vraiment renseignez-vous à l'avance parce que nous c'était un truc beaucoup trop touristique. Genre t'arrivais, tu faisais, c'était terminé, alors que moi j'en ai fait dans d'autres endroits où on pouvait vraiment prendre le temps de s'occuper des chiens, leur faire des câlins, leur donner à manger, les brosser après, et avec des vrais chiens qui étaient beaucoup plus costauds et ça se voyait qu'ils pouvaient nous porter avec les traîneaux. Là franchement j'ai pas trouvé ça hyper cool. Mais par contre c'est une activité à faire qui est hyper sympa. Là aussi bah, avec le Covid on a eu un peu de chance parce qu'il y avait personne en fait. On est allé pareil dans un... C'était un hôtel qui organisait un hôtel pareil un peu d'igloo là, vous savez, vitré. Ils organisaient des sorties avec des rennes. Donc on a passé 4 heures je pense, une matinée entière avec des rennes, à leur donner à manger, à s'occuper d'eux un peu. Et après on a fait une balade en renne pendant une demi-heure, bon ça c'était pas un truc de fou. S'occuper d'eux, être dans un enclos avec des rennes et des bébés rennes, ça c'était magique vraiment. Ce qu'on a fait aussi à Záhřešťan c'est qu'on avait booké, donc là à ce moment là on avait déjà vu des aurores boréales une première fois, mais une deuxième fois on a booké un genre de tour en van, genre on a réservé un guide pendant 3 heures la nuit pour qu'elle nous aide à chasser les aurores boréales. Et devinez quoi, on a eu la chance d'en revoir à genre 2-3 jours d'intervalle, ce qui est vraiment une chance de dingue. La première fois qu'on les a vus il y avait vraiment une forte magnitude, donc on en a vu des violettes, des rouges, vraiment elles transperçaient le ciel. La deuxième fois elles étaient un peu plus discrètes mais c'était quand même une chance de fou. Ça coûtait assez cher, dans mon souvenir ça coûtait quand même 50 € genre par personne de faire cette balade pendant 3 heures, mais c'était quand même hyper sympa. On a du coup bougé toute la nuit dans un van et on s'arrêtait au bord de la route, dans des champs, sur des lacs gelés pour aller voir les aurores boréales et c'était un truc super, c'était vraiment une belle activité. En termes de prix, le chien de traîneau c'est toujours à peu près 70-80 €. La motoneige c'est pareil, des fois ça monte un peu plus cher, vous pouvez monter jusqu'à 100 €. Et les rennes, pareil, c'était 70 €. Donc vous voyez à chaque fois par jour on s'en sortait pour quand même bien 100 balles d'activité, hein. Donc c'était quand même un budget. Nous on n'a pas du tout mangé au resto, on avait acheté des pâtes et on faisait tous les jours des courses à Lidl. Et on avait pris des logements dans lesquels on pouvait cuisiner, on se faisait des sandwichs et tout. Donc vraiment on a tout misé sur les activités. Faut savoir qu'on n'a pas eu à louer de voiture parce que ma coloc avait déjà une voiture en Finlande. Tout notre budget est vraiment passé dans les activités et on a pu essayer d'économiser et rationner sur le reste, sachant qu'une fois de plus en pleine période de Covid les activités étaient moins chères, les logements étaient à bas prix. Il y a eu des nuits je pense qu'on payait 15 € par personne parce que bah déjà on était 4, donc plus vous partez nombreux moins ça vous coûte cher le logement. Mais je sais que normalement les prix sont beaucoup plus chers sur Airbnb, mais nous bah voilà, on a eu de la chance une fois de plus. Un autre truc qu'on a fait qui était hyper sympa, quand on est allé voir les rennes dans cet hôtel du coup un peu de haut standing, on a fait une après-midi luge, vous louez des luges. Alors attention ça peut être très dangereux, hein. Moi j'ai encore une marque sur mon genou, je me suis pris un arbre, voilà, je ne pouvais pas freiner, on s'est limite pissé dessus de rire tellement on a cru qu'on allait mourir, sauter dans des ravins et tout, sortir de route, sacrée aventure. Mais je vous conseille aussi voilà, si vous pouvez aller faire de la luge parce que j'en avais fait déjà au Canada et c'est des trop bons souvenirs de faire de la luge. Si jamais vous aimez pas le ski en plus c'est une bonne alternative. Après avoir fait tout ça on a terminé notre road trip, le Rouana Zoo. Donc on a fait un petit stop dans un zoo qui était assez connu. J'ai pas kiffé, perso moi j'aime pas les zoos donc j'ai pas kiffé. Après c'était un zoo comme un autre, mais l'ambiance je me suis dit non. Non, je me souviens j'ai vu des ours enfermés là, enfin ils avaient l'air pas bien, vraiment je ne vous conseille pas ça. C'était une de mes colocs qui voulait absolument y aller donc on y est allé, mais de toute façon on n'avait pas le choix, c'est elle qui conduisait donc bon. Mais moi j'ai pas kiffé, je vous conseille pas, je n'ai pas kiffé. Mais un peu plus loin, donc je l'ai pas, on n'a pas le nom de la ville parce que bah, c'était pas hyper important. On s'est arrêté un soir et là on avait loué un Airbnb de fou, c'est à dire on avait loué un Airbnb, on était seuls, vraiment dans la pampa, perdus. On avait vu sur un lac gelé avec un petit sauna dans une cabine. Une fois de plus j'ai vlogué tout ça donc c'est dans un de mes vlogs en Finlande, bah, l'un des derniers je pense, et c'était trop beau, vraiment on a vu un coucher de soleil comme j'ai rarement vu, rose, violet et tout, enfin
trop beau. Ah oui, d'ailleurs à un moment, la journée où mes colocs sont allés skier, on est allé à la Russian border, donc la frontière de la Russie. Donc on a roulé je crois 1 heure ou 2, on a marché sur un pont et je me souviens qu'il y avait un garde qui nous regardait et on pouvait pas aller du côté de la Russie, genre on pouvait que avancer sur le pont du côté finlandais et on pouvait pas aller du côté de la Russie. On était deg parce que nous on voulait dire ah on est allé en Russie aujourd'hui, mais bref j'ai été à ça vraiment d'aller en Russie et je trouve ça ouf, vraiment je trouve ça dingue. Faut savoir que si vous partez en Laponie, ce que je vous conseille c'est d'aller jusqu'en Norvège ou en Russie à côté, c'est de traverser les frontières. Nous on pouvait pas le faire avec le Covid, mais vraiment je vous le conseille. C'est un grand regret de pas être allé en Norvège pendant cet Erasmus, j'aurais voulu voyager beaucoup plus que ce qui m'a été permis, mais bon c'était comme ça et j'ai quand même eu la chance de pouvoir partir, donc c'est pas grave, mais vraiment je vous le conseille, c'est hyper cool. C'est tout ce qu'on a fait pendant ce voyage en Laponie. Vraiment faut savoir que ce voyage ça a été mon meilleur souvenir de mon aventure en Finlande, parce qu'après c'était un peu chiant. Je sais pas comment ça se passe cette année si vous êtes en Erasmus, et c'est vrai que nous ça a un peu pesé sur notre morale parce qu'on pouvait pas profiter et faire autant de choses que ce qu'on aurait voulu. Mais voilà, si jamais vous voulez partir en Finlande, j'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésite pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si t'es en Erasmus et si t'es en Erasmus où tu es, et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.